Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon de communication et d'acte de langage. L'objectif c'est d'être en mesure de donner des explications. Alors commençons par étudier cette image. Alors qu'est-ce qu'elle représente ? C'est la pyramide alimentaire. De quoi est-elle composée ? Elle est composée des aliments nécessaires qui garantissent la bonne santé des gens. Essayons maintenant de catégoriser ces éléments. Nous avons des aliments riches en vitamines, qui sont les fruits et les légumes. Ces aliments sont des aliments riches en vitamines, l'un des 4 éléments essentiels au bon fonctionnement du corps humain. Les vitamines renforcent notre système immunitaire et nous protègent contre les maladies. C'est pour cela qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Des aliments riches en protides, la viande, le poisson, les œufs, les laitages et quelques légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots secs et le soja sont des sources de protéines, un élément constructeur qui favorise la croissance et le développement du corps. Nous avons aussi des aliments riches en glucides, le pain, les pâtes, la confiture, le miel, la banane, la pomme, les fruits, les céréales, les graines, etc. Ce sont des aliments qui nous procurent les glucides. Ils fournissent l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner. Et enfin, nous avons les aliments riches en lipides. On peut citer comme aliments riches en lipides le beurre, l'huile de table, l'huile d'olive et d'autres aliments classés dans les 3 autres catégories précédentes, tels la viande, les œufs, l'avocat, les noix, les cacahuètes, etc. Ces produits gras jouent un rôle très important dans le maintien de la santé. Mais il faut les consommer avec modération. Alors, que doit-on faire pour que notre corps reste en bonne santé ? Pour rester en bonne santé, il faut veiller à ce que notre corps soit alimenté de ces 4 éléments, qui sont les vitamines, les protéines, les glucides et les lipides. Dans un repas équilibré, qui doit être constitué de fruits, de légumes, de viande et de matières grasses, sans oublier l'eau qui est indispensable à la vie et qu'il faut boire à volonté. À partir des images suivantes, essayons de composer un déjeuner équilibré qui apporte à ton corps tous les éléments dont il a besoin. Pour mon déjeuner, je préparerai un repas bien équilibré,
où on peut trouver tous les éléments essentiels pour ma santé. Il sera composé d'une salade variée contenant la tomate, l'oignon, les concombres et du brocoli assaisonné avec de l'huile d'olive qui me fournira les vitamines nécessaires. Une petite assiette de lentilles comme plat de résistance pour booster mon endurance. Des steaks de viande de bœuf grillée qui me procureront la protéine indispensable au bon développement de mon corps. Et pour le dessert, un yaourt et une pomme. Avec un tel repas, j'aurai satisfait tous les besoins de mon corps en éléments essentiels. Nous prenons bien soin de notre alimentation pour avoir une bonne santé et mener une vie saine, en écartant tous les dangers qui peuvent la menacer, comme les maladies qui peuvent frapper à n'importe quel moment, en cas de carence ou d'excès d'un ou de plusieurs éléments cités dans notre étude. Mais les maladies ne constituent pas le seul danger qui menace notre vie. Il y en a d'autres auxquels nous sommes exposés quotidiennement. Parmi eux, il y a les accidents de circulation, contre lesquels il faut prendre ses gardes. La sécurité routière serait le sujet que nous débattrons dans cette deuxième partie de la leçon qui aura comme objectif savoir conseiller, recommander et interdire. Commençons par découvrir les différents panneaux de signalisation. Nous avons des panneaux blancs ronds avec bordure rouge, des panneaux ronds de couleur blanche avec des bordures rouges indiquent l'ordre, l'interdiction ou une prescription. Nous avons un autre type de panneau, ce sont des panneaux blancs triangulaires avec bordure rouge. Ces panneaux triangulaires blancs avec bordure rouge indiquent un danger et ils demandent aux conducteurs ou aux usagers de la route en général une grande vigilance. Il y a aussi les panneaux bleus ronds. Ces panneaux ronds de couleur bleue avec des indications en blanc indiquent l'obligation. Il y a bien sûr d'autres panneaux carrés qui indiquent les parkings, les hôtels, les stations de repos, les stations d'essence, etc. Ces codes, il faut les respecter, tout comme les feux de signalisation qui régissent la circulation routière. Et cela pour protéger nos vies de tout danger ou risque d'accident. Regardez cette image et répondez à cette question. Croyez-vous que ces gens respectent le code de la route? Ces gens ne respectent pas le code de la route et exposent leur vie à un grand danger. Ils traversent la route au moment où des voitures passent. Et en plus, ils n'empruntent pas le passage piéton, ce qui les met en danger.
Essayons maintenant de remarquer ce qui ne va pas dans cette image. Cet automobiliste irresponsable gare sa voiture dans un endroit inapproprié. Il occupe la piste cyclable qui sert d'espace pour les cyclistes et aussi le trottoir qui est prévu pour les piétons. Voyons maintenant ce que montre cette image. Cette image montre un conducteur qui s'arrête sur le passage piéton. Ce passage qui est fait spécialement pour les gens qui traversent la route. C'est une attitude inadmissible de la part de cet automobiliste. Voyons maintenant cette image et essayons de voir ce qui ne va pas. Regardez le feu de signalisation, regardez les voitures, les motos et regardez les piétons. Ce qui saute aux yeux dans cette image, ce sont les voitures et les motos qui passent. Et ils passent quand? Ils passent quand le feu de signalisation est rouge, alors qu'ils devraient s'arrêter et laisser le passage aux piétons. Ce qui est contraire à ce que dit le code de la route. Ce non-respect du code de la route causera des accidents qui menacent la vie des piétons. Alors, après avoir vu quelques infractions du code de la route commises par les piétons, les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes, on va essayer de donner des conseils à ces gens-là. D'accord? Alors, sur cette image, nous avons des gens qui traversent la rue n'importe comment et sans qu'ils empruntent le passage piéton. Alors, quel conseil peut-on donner à ces piétons? Alors, on peut leur donner comme conseil traverser dans les passages prévus à cet effet. On peut leur dire aussi emprunter le passage piéton pour traverser la rue. Et on peut leur dire aussi traverser lorsque le feu est au rouge pour les automobiles. Alors regardez cette image. Que remarquez-vous? Le feu de signalisation est vert et il y a des gens pourtant qui traversent. Il est vert pour les voitures. Ça veut dire que ce sont les voitures qui doivent passer et non pas les piétons. Alors si tu étais agent de circulation, quel ordre donnerais-tu à ces gens? Alors pour donner un ordre, il faut employer le mode impératif. Que va-t-on dire? On peut leur dire « Arrêtez-vous quand le feu est vert pour les voitures ». On peut dire aussi « Ne traversez pas quand le feu est vert pour les voitures ». Ou tout simplement « Respectez le code de la route ». Regardez bien cette image. Nous voyons une voiture qui est garée sur le passage piéton. Et vous voyez que le piéton, il traverse hors de ce passage. Alors, quel ordre donnerais-tu dans ce cas? On peut donner un ordre à l'automobiliste et on peut lui dire « Ne garez pas votre voiture sur le passage piéton ».
Ne garez pas votre voiture sur le passage piéton. Et quels conseils pourrons-nous donner aux automobilistes qui ne respectent pas le code de la route? On peut leur donner conseil, on peut leur dire respectez le code de la route, respectez les signalisations routières, gardez les distances de sécurité, soyez prudents en dépassant, respectez les passages piétons, ne stationnez pas sur les aménagements cyclables, ne klaxonnez pas inutilement. Faites bien attention aux piétons. Ce sont des conseils qu'on peut donner aux automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. Regardez cette image. Ce sont des enfants qui jouent au football dans la rue. Croyez-vous que ce qu'ils font est bien? Eh bien non, on ne joue pas au football dans la rue. La rue, elle est faite pour la circulation des véhicules. Ce n'est pas un terrain de football. Ces gens-là, ces enfants, ils exposent leur vie à un très grand danger. Un accident de circulation peut arriver à tout moment. Alors, que peux-tu dire à tes amis qui jouent dans la rue? On peut leur dire, ne jouez pas dans la chaussée. Arrêtez de jouer dans la rue. Avant de terminer notre leçon, j'aimerais bien vous rappeler que le code de la route est fait pour tous les usagers de la route, que ce soit les automobilistes, les cyclistes et même les piétons. Tous doivent le respecter. Alors, soyons prudents. Au revoir et à bientôt.